Journaliste et chroniqueur. Salut. Bienvenue à Deux Hommes en Or. Raed, tu viens de nous présenter un documentaire « T'es où, Youssef ?» réalisé par Gabriel Allard-Gagnon. C'est très intéressant. C'est sur la radicalisation d'un jeune qui s'appelle Youssef. C'est lundi prochain à Télé-Québec. On va en écouter un extrait. Automne 2014. C'est une journée que je suis pas prêt d'oublier. J'étais en route vers le travail. Comme tous les jours, je lisais les nouvelles quand une manchette a tout de suite retenu mon attention. Je me rappelle plus exactement du titre, mais c'était un truc comme « 3 Québécois partis faire le djihad en Syrie ». Alors d'abord, il y a la curiosité, mais ensuite c'est le choc. Je reconnaissais un visage. Sur la photo, là, complètement à droite, il y avait Youssef, un ancien camarade de classe, un compagnon d'études. Mais plus que ça, c'était mon ami. Youssef, parti faire le djihad. Dans ma tête, c'était impossible. C'est très bien fait. Tu as décidé de remonter la filière de la radicalisation de Youssef en allant à Montréal, à Sherbrooke, en Turquie. Qu'est-ce que tu cherchais à comprendre là-dedans? Je cherchais à comprendre comment un ami, quelqu'un que tu as été en classe avec lui pendant 2 ans, quelqu'un qui t'a aidé à passer tes études. Tu sais, Youssef, c'était un gars hyper brillant. C'est quelqu'un qui m'a aidé en maths, en économie, quelqu'un qui écoutait du reggae, qui m'a introduit à différents styles musicaux que j'avais aucune idée. Puis surtout, tu sais, j'ai confronté mes propres souvenirs. Parce que c'est sûr, si tu connais quelqu'un personnellement, tu dis, j'ai peut-être une lecture biaisée des choses. Ouais. Mais en remontant la filière, tu sais, que ce soit les profs, les anciens camarades de classe, Youssef était vraiment quelqu'un d'exemplaire dans cette classe-là. C'était quelqu'un qui a laissé une marque positive chez tous les gens. Puis, juste un exemple pour te dire, il y avait des fois des collègues de sang. Et lui disait à toute la classe, écoutez, à 14h ce soir, on va tous aller donner notre sang. C'était quelqu'un d'empathique qui voulait faire quelque chose pour la société. Et moi, avant cet épisode-là, je voyais Daesh, le groupe État islamique, je me disais, OK, j'ai même pas envie de comprendre, ce sont des fous violents. Tu sais, il y avait du noir puis du blanc. Puis quand j'ai su qu'un ami est parti là-bas, je me suis dit, il y a une zone grise. Il y a quelque chose que je ne peux pas comprendre. Et il faut que j'essaie, à un moment donné, de poser des questions. Je ne suis pas en train de prétendre qu'on va trouver toutes les réponses. Mais il fallait poser des questions. Comment un jeune homme comme ça, qui pour moi était pas religieux, qui n'avait pas du tout de spiritualité ou quoi que ce soit, s'est retrouvé à rejoindre ce groupe-là. Parce qu'à l'époque où tu le côtoyais comme ça à l'école, il t'aidait à faire tes devoirs, il appelait ses camarades à aller dans des cliniques de sang. Vous ne parliez pas de religion. Aucunement. Puis même, je vais dire autre chose, moi je suis arrivé ici, moi je viens d'un pays musulman qui est le Niger. Ouais. Et je pratiquais l'islam de façon très culturelle. Par exemple, je faisais le ramadan. Mais de façon culturelle... Parce que tout le monde le faisait. Parce que tout le monde le fait. Puis quand je suis arrivé ici, j'ai continué à le faire, vraiment par habitude. Et Youssef, à cette époque-là, me disait, mais mec, pourquoi tu te fais autant souffrir? Pourquoi tu bois pas? Pourquoi tu manges pas? Tu sais, pour te montrer à quel point c'était à côté de lui, la religion. C'était pas quelque chose d'important. Et au contraire, il me disait, mais pourquoi toi, tu es en train de pratiquer? Fait que jamais, moi et lui, on a eu de débat sur la religion. On s'est posé 1000 questions comme tous les jeunes, de notre époque. Mais jamais il y a eu la religion qui était importante dans sa vie. Tu te mets de l'avant dans ce documentaire. Ça tourne autour de toi. C'est autant à propos de toi que de Youssef. Et à un moment donné, tu te dis, tu sais, pourquoi lui et pas moi? Probablement pour les raisons que tu viens d'expliquer. Tu as été religieux. Pourquoi lui et pas toi? Tu sais, dans les phénomènes de radicalisation, c'est un peu comme une reconversion. Youssef a beau être marocain d'origine, il ne vient pas d'une famille religieuse. Okay. L'islam, il a vécu culturellement. Et il est arrivé ici plus jeune que moi. Puis je pense que quand tu as un appel vers la spiritualité, il y a des pièges dans lesquels tu peux tomber. Peu importe la religion, peu importe ce que tu crois. Puis moi, venant d'une famille musulmane, ayant vu au Niger, c'est quoi l'islam dans une société normale et contemporaine. Tu connaissais les codes? Oui, je connaissais les codes. Et j'ai eu à un moment donné un réflexe de me dire, ah, ce que j'entends sur Internet, c'est pas ça ma religion. Okay. Là, c'est de la politique, c'est autre chose. Et je pense que ça m'a aidé. Mais j'aimerais juste te dire aussi, en profiter pour dire que oui, il y a un moment où j'étais plus pratiquant dans ma vie. À aucun moment, j'étais en porte-à-faux face à la société. J'étais super bien intégré. Jamais le fait d'être religieux m'a mis en porte-à-faux face à la société qui m'accueillait. Le fait que tu t'es mis à pratiquer davantage n'était pas un rejet de la société? Jamais. Puis même si moi, je pratique plus autant qu'avant, j'ai des amis qui pratiquent tous les jours. Je veux dire, ils sont parfaitement intégrés. Tu ne pourras pas dire c'est un mec religieux ou pas, ou c'est un pratiquant ou pas. Tu peux même pas le déceler. En remontant la filière de la radicalisation de Youssef, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce que tu as découvert? Bien, je vais dire un truc, tu sais... ces jeunes-là qui partent, il y a un manque de transcendance évident. De transcendance? Qu'est-ce que... Ben, il manque de but certain dans leur vie. Je suis qui? Je fais quoi? Où est-ce que je vais? Pourquoi? Il y a toute une remise en question identitaire. Puis, moi, ce que j'ai compris dans le parcours de Youssef, mais même d'autres, c'est que oui, les jeunes, il y en a peut-être 20 000 qui ont rejoint Daesh aujourd'hui, des 4 coins de la planète. De partout dans le monde. De partout. Et il faut qu'on commence à se poser des questions, pourquoi et comment?
Tu sais, il y a quelqu'un qui s'appelle Olivier Roy, qui est un spécialiste du terrorisme, qui disait aujourd'hui, les mécontents du capitalisme, ils ont une facette politique à laquelle ils peuvent se rallier, c'est pas la seule peut-être, mais une très importante, c'est le djihad. C'est-à-dire que face aux mécontents du capitalisme, les gens pensent que le djihad peut apporter une solution ou peut en tout cas donner un sens à notre vie. Oui. Et il n'y a rien de mieux que de trouver un modèle qu'il faut suivre à la lettre et puis hop, tu as un sens et là, tu te retrouves, tu renais d'une certaine manière. Tu sais. Dimanche dernier, il y a 6 de nos compatriotes québécois qui ont été assassinés de sang-froid à Québec. Ils étaient en train de prier dans une mosquée. Collectivement, c'est comme si on avait vécu un moment, un wake-up call, comme on dit, hein? Parce qu'on a réalisé que la radicalisation, c'est pas les musulmans qui en avaient le monopole. Pourquoi on pensait ça? Il y a eu le 11 septembre 2001. Je pense que ça a changé beaucoup de choses dans la façon... Je ne vais pas dire plein de petites anecdotes, mais oui, ça a changé des choses. Il y a eu ici les accommodements raisonnables. Il y a eu ensuite le débat de la Charte des valeurs. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup vu l'islam à travers le prisme de la violence internationale. On ne s'est jamais posé la question, c'est quoi exactement? Et on n'est pas les seuls en Occident. On n'est pas les seuls, mais tu sais, la radicalisation, elle n'est pas que religieuse. Tu regardes ce qui se passe au sud des États-Unis, c'est incroyable. Je veux dire, aux États-Unis, en ce moment, on a un radical qui est au pouvoir. Ouais. Et à un moment donné, tu as envie de te dire, tout le monde se radicalise. C'est-à-dire que je vois souvent des gens de gauche qui vont combattre l'extrême droite avec les mêmes armes que l'extrême droite combat les gens de gauche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis ça, ce n'est pas la solution non plus. Puis, j'ai envie de te dire qu'au-delà de ce drame, cette tragédie-là, il y a tellement de positifs qui est en train de sortir. On peut relever tous les commentaires de Pegida Québec, tu sais, puis dire il y a des... C'est vrai. Et tous les cabochons sur Facebook qui se font arrêter pour avoir dit des commentaires haineux, disons. Exact. Mais ça ne rend pas justice à l'immense majorité de la population qui a dit on peut ne pas être d'accord sur un sujet, mais jamais on doit arriver à un tel degré de violence. Et moi, je regardais un peu ce qui se passe aux États-Unis, ça me fascine. Depuis que Trump a fait son Muslim ban, il y a des musulmans qui sont accueillis comme des héros à l'aéroport. Le Muslim ban étant cet interdit de territoire pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Voilà, et depuis là, les gens qui arrivent à JFK et qui sont musulmans, eh bien, ils sont vus comme des héros. Il y a même des gens qui font des chaînes humaines à l'aéroport où il y a eu le 11 septembre 2001, c'est quand même extraordinaire, et qui disent qu'il faut défendre ces gens-là. C'est-à-dire qu'il a voulu déverser de la haine et on récolte que de l'amour. Toi, tu vois le positif. C'est sûr qu'il y a un ressac anti-musulman un peu partout en Occident. Le Québec ne fait pas exception. Depuis 2001, au Québec, depuis la Charte, mais toi, tu te concentres sur le positif. Je peux pas... Regarde, moi, j'ai des gens qui ont été personnellement touchés par ça. J'ai une amie qui... Par quoi? Par le débat politique qui a débordé. Okay. Par exemple, j'ai une amie qui portait le voile. Elle a décidé d'arrêter de le porter parce qu'elle habite Longueuil et que chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle avait des crachats sur son dos. Tu vois, il y avait vraiment une sorte... Elle se sentait plus en sécurité. Et on est pourtant à Montréal. Hein. Elle fait Montréal-Longueuil. Et je crois qu'on est tous un peu responsables, moi y compris, d'avoir tourné le dos à ces gens-là. Moi, je les ai pris. Oui, moi y compris, j'ai pas assez écouté. Lorsqu'elle me disait ça, je disais, OK, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, c'est rien de très grave. Mais dans le fond, non, c'était grave. Ce que je suis en train de te dire, c'est que j'aurais peut-être dû prêter attention, puis aussi aller sur l'espace public et dire, attention, ce débat politique, ces mots qu'on utilise, ça peut créer de la haine et du ressentiment. J'écoutais ton documentaire et je me rappelais de l'entrevue que j'ai faite avec Gérard Bouchard, co-commissaire de la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, qui me disait, et il y avait de ça dans ton documentaire, la Charte des valeurs a dressé les minorités ethnoculturelles au Québec contre la majorité. En fait, ça a créé un fossé entre les deux. Qu'est-ce que nous, dans la majorité, on ne comprend pas sur la blessure qu'a été la Charte? Moi, quand j'ai fait ce documentaire-là, j'ai remarqué qu'en fait, pendant 1 an, j'ai fait cramasser des pots cassés. J'ai fait cramasser des pots cassés pour aller à la rencontre de la communauté musulmane. Je suis musulman moi-même. Et je pense que beaucoup de gens se sont repliés sur eux-mêmes, et moi y compris, qui est parfaitement intégré. Il y a eu un moment où on m'appelait souvent pour des tables rondes, etc. J'ai dit non, j'ai plus envie de parler. Est-ce que c'était une erreur? Oui, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Ben, je pense qu'on doit tous prendre position. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus beau truc que je suis en train de voir, c'est qu'il y a un dialogue qui est en train de s'instaurer. Il y a une ouverture. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est justement bâtir des ponts entre les gens plutôt que construire des murs comme veulent faire certains. Tu sais. Il faut bâtir des ponts et il faut commencer à dialoguer ensemble. Moi, je m'en fiche que tu sois d'extrême droite. Je m'en fiche que tu sois raciste. Je suis pas d'extrême droite. Non, je te parle à toi de façon générique. Mais j'aimerais qu'on puisse en discuter. On peut-tu parler, moi et toi, puis on va essayer de se comprendre l'un et l'autre. Raed, l'entrevue est à la hauteur du documentaire. Super intéressant. Merci beaucoup. C'est lundi prochain à Télé-Québec, 21h, et ça s'appelle Théo Youssef. Merci de nous voir. Merci beaucoup.